Comment ajouter la banane plantain dans l'alimentation des porcs? Ok, si vous me suivez, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo sur l'importance de la banane dans l'alimentation des porcs. Donc, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, veuillez le chercher sur ma chaîne. Vous allez la chercher sur la chaîne. Vous allez la trouver. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la banane plantain est un aliment important pour les porcs car elle présente plusieurs avantages que voici. Le premier avantage, c'est que c'est une bonne source d'énergie. La banane plantain est riche en amidon, qui est une source d'énergie importante pour les porcs. Elle peut remplacer une partie des céréales dans l'alimentation des porcs, ce qui peut donc réduire le coût alimentaire. Qui dit élevage des porcs dit aussi élévation des coûts d'aliments, mais la banane, elle est plus ou moins accessible par rapport à d'autres ingrédients et étant riche en énergie, puisque l'énergie aussi c'est on va dire un nutriment très très essentiel pour la croissance de vos porcs. Ça fait donc une bonne affaire pour vous. La deuxième raison, c'est la facilité de la digestion. L'amidon de la banane plantain est très digestible par les porcs. Cela permet donc une meilleure utilisation de l'énergie et éventuellement une croissance optimale. Le mot-clé ici, c'est croissance optimale. Pour que vos porcs puissent croître de façon optimale, ils ont besoin d'une bonne digestion. Et associer la banane à votre alimentation, ça va maximiser leur croissance. Le troisième avantage, c'est que la banane favorise la santé de vos animaux. Et oui, la banane plantain est une bonne source de vitamines et de minéraux, notamment la vitamine A et la vitamine C, le potassium et le calcium. Ces nutriments contribuent aux bonnes fonctions du système immunitaire et à la santé. Vous voyez, donc premièrement, ça facilite, il y a déjà une bonne dose d'énergie. Deuxièmement, ça facilite la digestion pour permettre une bonne croissance. Troisièmement, ça renforce le système immunitaire pour favoriser la santé, parce que vous savez que les porcs parfois sont très vulnérables aux maladies. Et quatrième avantage, c'est la rentabilité de votre élevage. La banane plantain est une culture facile à cultiver et relativement peu coûteuse, et cela permet donc d'améliorer la rentabilité. Pourquoi? Parce que vous allez baisser les coûts alimentaires, et ce qui vous donne la possibilité d'avoir des gros bénéfices. Et le cinquième avantage, c'est l'adaptation. La banane plantain peut être utilisée sous différentes formes, fraîche, cuite, séchée ou ensilée. Donc cela permet de l'adapter aux besoins et aux préférences des porcs et aussi à vos conditions d'obtention ou d'utilisation de la banane. Alors, ceci étant, vous avez compris vraiment l'importance d'utiliser la banane dans l'alimentation des porcs. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez ajouter cette banane-là dans l'alimentation des porcs. Ça commence par une introduction progressive. Il est important d'introduire la banane plantain progressivement dans l'alimentation des porcs pour éviter des troubles digestifs. C'est vrai qu'on a dit que ça facilite la digestion, mais si vous donnez tout brusquement, ça peut déranger. Commencez donc par les petites quantités et augmentez progressivement la quantité sur plusieurs jours. Ça, c'est la première recommandation à respecter. La deuxième, c'est concernant la quantité maximale. La quantité maximale de la banane plantain dans l'alimentation des porcs dépend de l'âge, de la race et de l'état physiologique. En général, elle ne devait pas dépasser 50% de la ration totale. Ça voudrait dire que vous avez d'abord créé, fabriqué une ration pour vos porcs, et si vous ne savez pas comment créer la ration de vos porcs, quelles sont les meilleures formules, quels sont les ingrédients à utiliser, je vous invite à aller prendre la formation sur comment fabriquer l'aliment des porcs avec les intrants locaux que j'ai déjà créé, conçu, préenregistré et qui est déjà disponible dans la description de cette vidéo. De toutes les façons, mes contacts vont s'afficher. Si vous n'arrivez pas à retrouver le lien dans la description de la vidéo, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp. Mes contacts vont s'afficher dans quelques instants. Donc,
Deuxième recommandation, c'est que vous ne devez pas dépasser 50% de la ration totale. Et la troisième recommandation, c'est que vous pouvez utiliser comme complément. La banane plantain est pauvre en certains acides aminés essentiels et en certains minéraux. Donc, il est important de la compléter avec d'autres aliments qui sont riches en protéines, en calcium et en phosphore, parce que nous avons vu que elle est beaucoup plus riche en énergie. Et vous le savez, si vous ne le savez pas, ce qui fait le bon aliment, c'est un certain équilibre entre l'énergie, la protéine, les vitamines et les minéraux. Et ça là, je déploie tout dans la formation complète qui est déjà dans la description de cette vidéo. Et il y a plusieurs formes d'utilisation. La banane plantain peut être utilisée fraîche, cuite, séchée ou ensilée. La forme la plus utilisée est la banane plantain séchée, car elle est plus facile à stocker et plus facile à transporter. Et si vous voulez aussi que je vous fasse une vidéo sur comment sécher la banane plantain, alors faites-moi signe dans les commentaires de cette vidéo. Maintenant, il y a des précautions à prendre. Vous connaissez l'importance de l'utilisation de la banane. Vous savez maintenant comment utiliser, mais il y a des précautions à prendre pour que les choses se passent bien. La banane plantain fraîche peut contenir des tanins qui peuvent réduire la digestibilité des aliments. Il est donc important de bien cuire ou de bien sécher avant de donner au porc. Voilà, cuire et sécher, c'est une bonne précaution. Donc, en conclusion, la banane plantain est un excellent aliment pour les porcs et peut être facilement intégré à leur alimentation. Seulement, il est important de l'introduire progressivement et de la compléter avec d'autres aliments pour garantir une alimentation équilibrée et une alimentation qui est nutritive. On ne badine pas avec l'alimentation des porcs puisque vos rendements, votre rentabilité, votre chiffre d'affaires en dépend. Voici donc mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer un message directement sur ce numéro et je vous répondrai si vous avez besoin des autres informations complémentaires. Je suis à votre disposition et n'oubliez pas de partager, surtout de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont suivre, qui vont énormément vous aider dans votre business. Merci et